Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler toujours de Devil May Cry et après j'ai plusieurs surprises pour vous que vous avez beaucoup appréciées. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Devil May Cry? On va parler de la saison 3 et je pense qu'il y a peut-être des fans, ceux qui connaissent bien le jeu, qui ont des théories sur la suite, euh, sur deux méchants. Alors je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas vu la saison 2, allez-vous-en, parce que je vais vous spoiler à mort, parce que vu que je parlais de la troisième saison, je suis obligé de parler de la fin de la deuxième, et même de la deuxième de manière générale. Donc c'est que ceux qui veulent partir, je vous laisse le temps de partir. Dans à peu près 5 ou 10 secondes, je vais commencer à parler, je vous ai donné le temps de partir. Maintenant, on va commencer à spoiler et on va parler de la saison 2 de Devil May Cry. J'ai déjà fait la critique sur ma chaîne. Dans la saison 2, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est un peu compliqué à expliquer. Pour dire à quel point l'histoire est intéressante, c'est assez compliqué. Si vous voulez, on s'arrête à la saison 1 où Dante en fait se fait piéger un peu par Lady qui l'enferme dans le Darkhold. Voilà. Virgile revient sur Terre. À ce moment-là, dans le final, on ne sait pas. On se dit peut-être qu'il va délivrer, comme il s'appelle, Dante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous tease plusieurs choses parce qu'on a vu un caméo de Lucia qu'on voit pas dans la saison 2, mais ça prouve que le personnage existe et qu'il y a des projections pour elle. On voit Virgile aussi, et bien évidemment Arius, qui est le grand méchant de cette saison 2, et bien évidemment Mundus. Et un teasing de Jester. Jester, on le voit dans la saison 2, et ça peut paraître banal, mais il a un rôle beaucoup plus important qu'on croit, parce que c'est vrai que dans l'histoire, il a berné un peu tout le monde. Après, je pense qu'on sous-estime Mundus, je vais expliquer pourquoi. Je vais spoiler, vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que dans l'histoire, dans DMC2, Argosax, c'est le roi des démons. D'accord? Et Mundus, c'était une sorte de. Je sais pas comment dire ça. Je sais le dire en anglais, mais en français, on va dire un prêtre. On va dire ça comme ça. Mais un prêtre extrêmement puissant, pas un être humain, un monstre, quoi. Et ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 2? Ouais, et du coup, Mundus, il s'est. De ce qu'il dit, hein, avec le père de Dante et de Virgile, ils ont fait une alliance contre le roi des démons qui était Argosax. Donc il s'est débarrassé de, bien évidemment, Argosax pour devenir lui-même le roi des démons. Sauf que Argosax n'était pas mort. Et Arius a essayé de le ramener. Mais du coup, il s'est dit, Mundus, je pense qu'il était un peu frustré, il se dit, d'une certaine manière, même si c'est une stratégie dangereuse ou contre lui, il s'est dit, je vais ramener Argosax, je vais le monter en l'air. Et ce qui se passe, c'est que, vu que Dante et Virgile n'arrivent pas à le battre sur Terre, il l'envoie exactement dans l'autre monde, avec Mundus. Et je trouve que, même si Mundus a dû se faire un petit peu manipuler par Jester, je pense qu'il l'a laissé faire. Et c'était sciemment voulu. Parce que comme ça, et en plus, au moment où il parle avec Argosax, ça le prouve un peu, parce qu'il dit, en gros, tu vas perdre, tu sais pourquoi? Et il dit, parce que tu es devenu faible. Et du coup, en fait, pour Mundus, ça lui donne un pouvoir incontestable. Plus personne ne contestera son autorité s'il tue Argosax. Donc bien sûr, il va faire un peu d'effort. Mais là, en fait, au moment où il le tue, il dit, mais attends, il a tué l'ancien roi des démons. Il dit, ok, respect, mec, on va pas te toucher. Et ça lui donne un pouvoir et un ascendant. Et en plus, à ce moment-là, au moment où il est mort, et que Dante et Virgile se battent, entre guillemets, contre les démons qui restent, et ils récupèrent l'épée de leur père et qu'on appelle ça les amulettes, comment vous expliquer ça? Je sais pas comment vous le dire. Dante il se dit, Mundus il est trop fort. Voilà, il nous a montré sa puissance, c'est un piège, si on l'affronte, on va pas gagner, et je risque de perdre ou je risque de mourir. Ce qui était vrai, il a totalement raison pour le coup. Et il dit, viens on part, on a les amulettes, on a tout ce qu'il faut, on revient, on le monte en l'air. Sauf que Virgile il n'est pas d'accord, puisqu'en fait Mundus il a manipulé, et en fait il a fait savoir que leur père était un traître, entre guillemets. Enfin, c'était pas un traître, justement il a montré un truc bizarre, il a dit c'était quelqu'un d'honorable, mais en gros il vous a trahi vous. Et en gros il a dit j'ai sacrifié votre mère, mais c'était logique en fait, parce que t'étais un élu, entre guillemets, Virgile. Et du coup Virgile lui dans sa tête il se dit moi j'ai toujours habité dans l'autre monde, à Macaï, pourquoi je vais revenir sur Terre? Et surtout dans sa tête, Virgile, il a toujours cette idée que Mundus peut-être sait ou pas, ou il joue peut-être même sur ça. Il s'est dit, je vais tuer l'assassin de ma mère. La question est, est-ce que Virgile est assez fort pour tuer Mundus? Non. C'est assez marrant d'ailleurs quand on y réfléchit, mais non, il n'était pas assez fort et c'est assez logique.
Surtout quand tu vois le combat qu'il fait contre Arcosax, Mundus est vraiment trop fort. Pour vous donner une idée, au début de la première saison, de deuxième saison, le premier épisode, il tue quoi 50, 100 personnes d'un coup sans pratiquement faire d'efforts. Il est trop fort, c'est un monstre. Il est pratiquement invincible. Donc, certes, il voulait venir sur Terre en ayant Vergile comme cavalier. Ça s'est pas passé exactement comme il voulait, parce que Vergile l'a berné à ce moment-là. Mais Vergile a été malin, hein. Il bat Dante, et c'est ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, parce que si Dante il le bat, ça pose des problèmes en fait pour la suite de l'histoire. Pourquoi? Parce que si Dante il le bat, ça se passe comment après? Il va ramener Vergile sur Terre et tout. C'est pas forcément intéressant. Alors que en vrai, quand Dante il perd contre Vergile, c'est intéressant parce que il se dit Vergile, il sait qu'il a peut-être, il sait qu'il a une chance de perdre. Et il se dit si je perds, Dante lui, s'il s'entraîne et voilà, avec le talent et la force qu'il a, il s'entraîne et il devient plus fort que moi, il pourra monter en l'air Mundus. Et il le sait Vergile. En fait, ça se voit en fait quand il fait les choses. Et il se dit je fais mon plan A, mais Dante c'est mon plan B. Et peut-être que Dante c'est mon plan A et moi je suis plan B. Il pense à un truc comme ça parce que c'est un tacticien en fait, il est hyper intelligent. Du coup, il affronte. Ça s'arrête sur un énorme cliffhanger où Mundus et Vergil s'affrontent. On apprend que Jester aussi a fait un peu le marionnettiste parce qu'il a fait croire que c'était un clown. Mais vous savez, le clown a tendance à nous prendre pour des bouffons, justement, dans le sens où en fait il a manipulé tout le monde. Il s'est servi de Arcosax et de Mundus pour qu'ils s'affrontent. Il s'est servi de Vergil pour justement qu'il aille. Que chacun joue un rôle. Étrangement, je suis pas sûr parce qu'il ne rencontre pas Dante. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la saison 2. Et je pense que le grand méchant sera Mundus et que Jester a un rôle à jouer. Mais ce serait un joli twist que Jester soit le patron du game, mais Mundus est trop fort. Donc ça peut être que lui le méchant. Et puis on va pas se mentir, on attend le match retour, un vrai match entre Dante Full Power face à Mundus. Et je pense que Jester justement pourra permettre à Dante de monter en puissance dans l'histoire. Et bien évidemment, le final, pour moi, je vois Dante contre Mundus. Je ne vois pas un autre scénario. Pour moi, ça semble tellement plus logique. Et quand on connaît les jeux et le face-à-face entre Dante et Mundus, et Dante avec Lady, le père de Lady, Arkham ou Gessler, appelez-le comme vous voulez, c'est beaucoup plus intéressant que Dante affronte Mundus que Arkham. Après, il peut tenter un coup aussi, ça peut se tenter, parce que pour moi c'est solide l'écriture, c'est ça qui est intéressant dans la série. Je dis pas que tout est parfait, je pense qu'on pourrait voir plus d'armes et ce genre de choses, mais on est sur la bonne voie, c'est plutôt solide dans l'écriture, les personnages sont développés, ils sont intéressants, donc voilà, il y a des choses pas mal, donc la suite promet, vraiment. À savoir lequel, peut-être que les deux sont très importants, puis un autre personnage qui sera important, Lady c'est logique qu'elle va revenir. Paradoxalement, je trouve qu'elle serait vraiment importante dans la saison 3. Je ne dis pas qu'elle n'était pas importante avant, mais elle serait peut-être plus importante dans la saison 3 au vu de l'évolution qu'elle atteint dans la saison 2. Mais c'est vrai que je compte plus sur Trish et Lucia qui vont logiquement arriver dans la saison 3 que elle. Et puis je sens que dans la saison 3, ce qui est déjà le cas dans la saison 2, va attiser une forme de saison 4 avec bien évidemment Fortuna et Nero. Et puis je pense qu'on parlera bien évidemment de Sparda, le père de Dante, parce qu'au vu du face-à-face entre Dante et Mundus, il y aura forcément un rapport avec lui. Et je pense que par rapport à la série et ce qui se passe dans les jeux, je pense que le retour du père de Dante me semble, et de Vergile, totalement inévitable et extrêmement intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Pourquoi il a laissé Dante et Vergile sans défense, entre guillemets, laisser sa femme mourir, sachant que il leur a donné des armes pour qu'ils puissent se protéger. Il a des connexions entre l'île de Malais, là où il était dans le premier DMC 1, et dans DMC 4 aussi. Et puis on parle beaucoup de lui, et je pense que là, à un moment, il va falloir expliquer l'absence du gars. Est-ce qu'il est plus fort ou il est plus faible qu'avant? À mon avis, il est moins fort qu'avant. Mais il y a beaucoup de choses à faire, à raconter autour de lui, et ce serait intéressant que ça soit exploité dans une saison 3 et dans un Devil May Cry 6. Donc n'oubliez pas de commenter. Donc la vidéo. À la prochaine. Ciao.